nous avons en 1980 la réorganisation de l'Afrique centrale. 2013, nous avons une autre réorganisation qui est faite. L'Afrique centrale est détachée, le Cameroun est détaché du reste de l'Afrique centrale et constitue désormais une union appelée Union Mission du Cameroun. C'est de cette union que naissent donc les données suivantes. Cette union se présente à l'heure actuelle avec 7 fédérations, une mission, 135 092 membres sur une population de 28 647 293 habitants. Et le pourcentage de la présence adventiste au Cameroun est de 0,47. L'église adventiste au Cameroun compte 1048 églises, 659 groupes avec 176 pasteurs, parmi lesquels 118 consacrés, 58 autorisés. L'Union Mission Cameroun dénombre 13 institutions, soit 8 éducatives, 4 sanitaires et une autre. Le travail missionnaire de l'Union Mission du Cameroun a été donc centré sur la mission, tel que nous le disons, refocalisation sur la mission. Selon le plan stratégique à UNGO, l'Église a donc reçu un objectif de 11 000 baptêmes qui avait été fixé pour l'année 2023 par la division. Donc, l'objectif était de réaliser 11 000 baptêmes. Et au 3e trimestre 2023, l'état des membres se présente de la manière qui suit. Nous sommes effectivement à 135 092 membres. Et vous pouvez voir dans l'évolution de 2018 à 2023, il y a croissance. Les chiffres sont un peu réduits. Essayons donc de placer ces membres en fonction des différents champs. Sur les 8 champs que compte le Cameroun, à savoir 8 fédérations et une mission, la fédération du Nord Cameroun possède dans cet effectif 43 438 membres, soit 32% de l'effectif des membres de l'Union Mission du Cameroun. La fédération Bansanaga possède 17 222 membres, soit 13% des effectifs de l'Union Mission du Cameroun. La fédération de l'Est du Cameroun a 26 535 membres, soit 28%. La fédération du Centre et Sud Cameroun a 9 152 membres, soit 7%. La mission Benoué-Faro, 8 898, 7% également. La fédération Adamawa Mayore, 7 516, 5%. La fédération de l'Ouest Cameroun, 8 597, 6%. La fédération Nyon Afamba, 13 734, 10%. Donc voilà ainsi répartis les membres en fonction de leur effectif par champ dans l'Union Mission du Cameroun. On peut voir la tendance de chacun. Sur les
l'objectif fixé par la division en 2023, l'Union Mission du Cameroun a connu une croissance de 637 membres. On peut dire amen pour cela? Amen. Voilà, 637 membres. Ce sont les statistiques au 3e trimestre. On peut voir donc l'évolution des baptêmes. L'évolution des baptêmes se présente comme suit. En 2015, l'Union a fait 7250 baptêmes. 2016, 8052 baptêmes. 2017, 10 795 baptêmes. 2018, 10 777 baptêmes. 2019, 8 671 baptêmes. 2020, 6 196 baptêmes. 2021, 7 559 baptêmes. 2022, 5 401 baptêmes. Et 2023, au 3e trimestre, 6 334 baptêmes. Vous allez certainement remarquer qu'il y a une différence de chiffres en termes de baptême. En réalité, l'Église a le système qui lui permet de comptabiliser l'entrée des membres à travers les baptêmes et les transferts et autres. Quand ces membres ne sont pas enregistrés dans ce système, on peut faire des dizaines de milliers de baptêmes. Le système de l'Église va considérer uniquement ce qui a été introduit. Donc, une manière d'attirer l'attention, que lorsqu'on fait les baptêmes, que ces baptêmes soient enregistrés dans les 10 systèmes. Vous allez constater que lorsqu'on fait une petite analyse de l'évolution des baptêmes, on se rend compte que les 2 années où l'Église a atteint le cap de 10 000 baptêmes, c'est 2017 et 2018. On voit à partir de 2018, il y a baisse, ça remonte un peu en 2021, ça descend encore en 2022 et ça a tendance encore, ça remonte en 2023. Si on peut faire une étude de voir ce qui s'est passé en les années 2017-2018, pour essayer d'adapter encore ces méthodes, les renforcer pour nous permettre d'accroître encore le nombre de baptêmes, ce serait une très bonne chose. Alors, vous allez constater que oui, nous sommes toujours au baptême 2023. Dans le total, c'est 6334. Vous allez voir ces 2 données, le pourcentage de réalisation des baptêmes. Ça, 57,58% représente le pourcentage de réalisation de baptême par rapport à l'objectif fixé par la division. Cet objectif était de 11 000 et nous avons réalisé 6 334 baptêmes au 3e trimestre. Donc ça fait un pourcentage de 57,58%. Et l'apport des baptêmes sur les gains, c'est-à-dire nous avons gagné, nous avons déclaré un peu plus haut que nous avons gagné un total de 6 637 membres en 2023 au 3e trimestre. Donc cela, par rapport au baptême, aux 6 334 baptêmes, les gains en baptême représentent donc 95,43% des gains nets que nous avons obtenus, ou encore des gains que nous avons eus en 2023. Ça veut dire que la portion de l'intérieur du cap, c'est peut-être des transferts, des professions de foi. C'est bien parce que le plus grand pourcentage des gains de membres de notre union vient de la mission. Essayons de voir les baptêmes par champ. Adamawa Mayore, la fédération Adamawa Mayore, a fait 415 baptêmes au 3e trimestre. La mission Benoué Faro a fait 618 baptêmes. La fédération du centre et sud a fait 663 baptêmes.
La fédération de l'Est est à 1096 baptêmes. La fédération de Bansanaga a fait 782 baptêmes. La fédération du Nord est très loin en haut avec 1732 baptêmes. La fédération Yomafamba, 765 baptêmes. Et puis la fédération de l'Ouest, 263 baptêmes. Vous pouvez donc apprécier les réalisations en baptême par champ. Un autre élément à considérer dans ce rapport, c'est la présence des membres à l'école du sabbat et au culte. Vous allez voir que du premier au troisième trimestre, il y a croissance. Mais cette croissance n'est pas une bonne croissance. Parce que, prenons celle du troisième trimestre, le deuxième sabbat et le septième sabbat, nous sommes à 88 894 contre 92 098. Donc dans ces chiffres, il y a les membres d'église, il y a des enfants, il y a des visiteurs. On a ça? Et nous avons déclaré plus haut qu'au troisième trimestre, nous sommes à 135 092 membres. Et lorsqu'on dénombre ceux qui ont assisté au culte au troisième trimestre, vous voyez que le chiffre est inférieur par rapport à l'effectif des membres actuels. Donc il y a problème. Le président de la fédération le président de l'Union le rappelait encore hier, les trois piliers de l'école du sabbat. Il a dit il nous a rappelé que le premier pilier, c'est l'étude. L'étude et la prière. Le deuxième pilier, c'est la communion. Et le troisième pilier, c'est le partage, l'évangélisation. Donc, si les gens ne viennent pas à l'école du sabbat, ça voudrait dire qu'on n'a pas la ressource prête pour l'évangélisation. Il faudrait que nous puissions revoir. C'est depuis que Pasteur Yégué a parlé de ça, qu'on essaye d'implémenter ça davantage dans les champs. Pour que nous ayons une forte fréquentation des membres. Normalement, la présence à l'école du sabbat devrait être largement supérieure à l'effectif des membres. C'est comme organiser une fête. On organise une fête, on sait que dans la famille, on a 5 membres. Et maintenant, le jour de la fête, il n'y a que 3 personnes qui sont présentes. Ça veut dire que tous les membres de la famille même ont d'abord boycotté la fête. C'est ce que cela voudrait nous dire. Nous devons renforcer les méthodes qui nous permettent de retenir le maximum de membres à l'église, à l'école du sabbat. Et vous allez voir, c'est la même chose qui se reproduit au culte. La même chose, les chiffres sont également bas. Et la présence au culte, c'est un indicateur spirituel qui nous permet de voir si nos membres grandissent spirituellement, si nous sommes prêts à recevoir notre Seigneur qui revient bientôt. Au grand rendez-vous, si on est absent au rendez-vous terrestre, ça veut dire qu'on se prépare, en tout cas ceux-là se préparent aussi à être absent au grand rendez-vous. La partie qui vient, c'est une partie compliquée. ACMS, c'est une partie compliquée, c'est pourquoi Pasteur Yégué a mis des points d'interrogation. Parce que ça donne les mots de tête. Alors, voyons un peu ce que ACMS au Cameroun est. ACMS, c'est la plateforme officielle qui nous permet d'identifier donc les membres que nous avons dans nos églises. Et depuis 2019 que nous avons reçu cette formation à travers le secrétaire exécutif de la division, Pasteur Sessou, nous avons déjà
au dernier rapport de la division, enregistré 51 288 membres dans ACMS. Sur les 135 000 membres, nous n'avons fait que 51 000. Donc nous sommes à un pourcentage très faible, à savoir 37,87%. Il y a un véritable problème. Normalement, pour certifier que nous sommes membres de l'Église, il faudrait que votre nom soit enregistré à ACMS. Parce que les registres manuels peuvent s'égarer, se déchirer. Mais celui-là, on ne va pas le déchirer. Et ça nous permet d'avoir avec exactitude plus ou moins le nombre de membres que nous avons en réalité. Donc, les ACMS par champ présentent donc ceci. La fédération Adamawa Mayore a déjà enregistré 806 personnes. La mission Benue Faro a déjà enregistré 4426 membres. La fédération du Centre-Sud, 6500. La fédération de l'Est Cameroun, 16 684. La fédération Bamsanaga, 4125. La fédération du Nord, 5343. La fédération Nyongafamba, 10 197. La fédération de l'Ouest, 2951. Voyons ces enregistrements par rapport aux effectifs de membres. La fédération Adamawa Mayore a un effectif de 7516 membres et n'a déjà enregistré que 806, donc 10,72%. La mission Benue Faro, sur 8898 membres, a enregistré 4426, donc 49%. La fédération du Centre-Sud, sur 9152 membres, a fait un score de 6500, soit 71,2%. La fédération de l'Est Cameroun, sur 26 535, a fait un score de 16 684, soit 62,88%. La fédération Bamsanaga, sur 17 222, a fait un score de 4125, soit 23,95%. La fédération du Nord Cameroun, sur 43 438, a fait un score de 5343, soit 12%. La fédération Nyon Avama, sur 13 734 membres, a fait des enregistrements pour 10 197, soit 74,25. La fédération de l'Ouest, sur 8 597, elle a fait 2 951, soit 34,33%. Voilà l'état des lieux de ACMS qui a besoin d'être corrigé par la grâce de Dieu. Amen. Avec la présence de pasteur Sessou, il va nous donner des pistes pour que nous puissions relever la pente par la grâce de Dieu. La deuxième partie de ce rapport qui présente la réorganisation de l'Union en deux nous présente premièrement les motivations de cette réorganisation. La première motivation, c'est la maturité, remarquée à travers la célébration du centenaire de l'Église adventiste au Cameroun en 2026. La deuxième motivation, c'est en vue de stimuler la croissance de l'Église par un nouvel élan à la mission, développement d'un leadership et des ressources humaines capables de faire face à de nouveaux défis et d'assurer des responsabilités supplémentaires. Et également, c'est la supervision des champs locaux rapprochés
l'administration des administrés et de faire face à des défis qui se présentent. Donc, cette réorganisation se présente donc comme suit. Elle a proposé à la division la réorganisation en deux unions. La première qui porte le nom de Union Mission du Nord-Est Cameroun, avec la Fédération du Nord Cameroun, la mission Benoué-Faro, la Fédération Adama Wamayore, la Fédération de l'Est Cameroun, avec pour siège Ngaoundéré. Elle dénombre un effectif de 86 387 membres sur une population de 8 047 000. La deuxième union proposée, c'est l'union mission du centre-ouest du Cameroun, avec la fédération Bansanaga, fédération Nyon Afaba, fédération du centre et sud Cameroun, fédération de l'ouest Cameroun, siège Yaoundé. Effectif 47 921 membres sur une population de 20 600 293 habitants. Voyons donc la répartition des membres dans ces unions proposées. Vous pouvez apprécier pourquoi on a vite. On a déjà présenté l'union proposée du Nord. La Fédération du Nord Cameroun a donc les effectifs qui ont évolué de 2018 à 2023 au troisième trimestre, tel que nous avons évoqué, 43 435 membres. La mission Benoué-Faro de 2018, elle n'était pas encore existante. De 2019 à 2023, vous voyez un peu l'évolution des membres. La Fédération Adama Wamayore, qui a commencé à fonctionner en 2019, son évolution également se présente. Elle va de 2019 à 2023 jusqu'à 7 516 membres, avec son chiffre de baptême en 2023. Nous avons déjà évoqué tout cela en arrière. La Fédération de l'Est Cameroun, voilà également son pourcentage de baptême en 2023. Donc, nous passons à l'union proposée Nord-Est Cameroun. Nous avons déjà donné ces chiffres, dont nous allons avancer immédiatement. L'union proposée Centre-Ouest, l'union mission Centre-Ouest du Cameroun, sur une surface de 192 994 km², à une population de 20 600 293, avec ses 47 921 membres, ses 4 champs. Elle a 432 églises, 267 groupes, 100 pasteurs, soit 70 consacrés et 30 autorisés, avec 11 institutions. Nous avons donc là Bansanaga, Nyon Afaba, Centre et Sud, Ouest Cameroun, avec donc le total que nous avons présenté. Lorsqu'on essaie de faire une comparaison entre les deux unions, voici l'union proposée, l'union mission du Nord Cameroun ici, et l'union proposée Centre-Ouest Cameroun en bleu. Vous pouvez donc apprécier l'évolution de ces membres d'année en année, partant de 2018 à 2023. 2018, 70 226 contre 42 267. 2019, 70 995 contre 44 376.
Et en 2023, nous tombons à 86 387 contre 48 705 pour l'union proposée du centre-ouest. Nous pouvons donc avoir, sur la base de ces réalisations, ou encore cette évolution d'effectifs, la tendance. Voilà les courbes qui représentent non seulement les membres, la croissance des membres, avec leur pourcentage. Donc nous pouvons relever dans ce graphique que l'union mission du Nord Cameroun, l'union proposée, se retrouve avec un taux de croissance en 2023 de 7,14%. Donc, il a évolué de 1 en 2018, 2 2019, 6 2020, 6 2021, 4 2022 et 5 en 2023. Ok, c'est les graphiques qui sont déjà comparés. Et les pertes, nous avons pour l'Union, pour l'ensemble de l'Union Mission du Cameroun, les pertes sont allées en pourcentage de 2018 en 2022 de 25,33, ça a grimpé en 2019 à 49,62. En 2020, ça a encore fortement grimpé à 113,71. Puis 2021, c'est descendu à 32. 2022, 14. Ici, c'est les pertes qui ont été constatées dans l'ensemble de l'Union Mission du Cameroun. Ça se présente de cette manière sur le graphique. Donc, nous constatons qu'il y a beaucoup de pertes. Et surtout, il y a des années où on a réalisé beaucoup de pertes. Et les baptêmes, de 2018 à 2023, nous voyons les pourcentages des baptêmes. D'année en année, on parle de 27 en 2018, passant à 61, 60. Bref, ce tableau nous permet de comprendre que nous gagnons beaucoup, mais nous perdons en même temps beaucoup. Il nous faut sécuriser la porte de sortie des membres. Voyons les aspects qui peuvent nous permettre de contenir les membres dans nos églises. Sinon, au fur et à mesure, nous sommes en train d'avancer, nous reculons en même temps. Parfois, vous avez constaté qu'il y a des années où nous avons fait 2 pas, mais nous avons fait 4 ou 5 pas en arrière. Donc, nous devons essayer de sécuriser pour maintenir les membres que nous gagnons. Donc, voilà un peu tous ces graphiques-là. Bon, nous avons déjà parlé des baptêmes. Donc, ces baptêmes également, cette analyse est faite champ par champ dans les unions proposées. Les ressources humaines font état de dans l'union proposée. Donc, l'Union Mission du Cameroun fait donc état d'un total de 233 personnels employés dans l'ensemble des champs, répartis comme vous le voyez. Donc ça c'est Nord Cameroun, Benue Faro, Adamawa, Est Cameroun, Nyom Afama, Bamsanaka, Centre-Sud, Ouest. Avec les pasteurs consacrés, pasteurs autorisés, missionnaires accrédités, missionnaires autorisés, les RE et autres personnels. Donc voilà un peu cet état. Et ça c'est par catégorie tel que nous avons listé un peu plus haut. Dans l'Union Mission du Cameroun, l'état de l'éducation dans le système ecclésial, ça ne tient pas compte du système institutionnel. Il fait état de 5 PhD, 26 masters, 158 licences,
10 diplômes professionnels et puis 34 autres diplômes. Ça, c'est dans l'ensemble de l'Union Mission du Cameroun. Donc voilà l'état dans la partie proposée de l'Union Mission du Nord-Est du Cameroun, avec un total de 106 personnels. Dans la partie proposée de l'Union Mission de Centre-Ouest Cameroun, nous avons 142 personnels proposés. Dans les institutions, nous avons parlé de 13, un peu plus haut. Dans le découpage, l'Union proposée Nord-Est va avoir 2 institutions, à savoir Koza et Batouri. Et l'Union proposée Centre-Ouest aura le reste des institutions. Donc, les infrastructures, nous avons l'état des chapelles, des églises construites, des églises en matériaux provisoires, définitifs, en cours de construction. Donc, voilà un peu cet état dans l'ensemble de l'Union Mission du Cameroun. Ça, c'est la partie du nord-est et ça, c'est la partie du centre-ouest. Donc, le reste, c'est la liste des ouvriers officiels par champ, qui est reconnu au niveau de l'Union. Bon, il y a des employés officiels et il y a des employés. Donc, ça c'est par champ. On va passer. Pour tomber directement à notre défi, par la grâce de Dieu, pour l'année 2024. C'est ACMS. Nous voulons, par la grâce de Dieu, atteindre le score de 80% au moins. Par la grâce de Dieu. À la date d'octobre 2024. Le président a commencé depuis vendredi et nous tous, par la grâce de Dieu, nous avons Pasteur Yégué qui est là, nous avons le chef au niveau de la division, et nous avons tout le monde qui est présent. Nous allons développer des stratégies et nous allons échelonner, nous allons mettre des échéances parce que nous avons mis 80% pour octobre. Il faudrait donc que chaque trimestre nous puissions atteindre un certain niveau de réalisation. Donc sur ce, nous voulons remercier davantage le très haut, remercier nos aînés, remercier chacun d'entre vous et que Dieu bénisse chacun d'entre vous abondamment. Monsieur le Président, je propose l'adoption de cette rapport. C'est adopté, est-ce que ça appuie? Donc c'est appuyé avec beaucoup d'applaudissements, n'est-ce pas?